Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre émission de la série Zoom Appalaches. Alors, encore une fois, cette semaine, une invitée qui va sûrement vous intéresser par le sujet dont elle va nous entretenir. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Ghislaine Gervais, qui est directrice générale de la Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford. Madame Gervais, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Madame Gervais, il y a un élément bien spécial qui vous amène ici aujourd'hui, à savoir la publication d'un travail, d'un ouvrage qui va être sûrement bien accueilli. Et je parle de la prosopographie des élus municipaux. C'est exact. Alors, de quoi il s'agit quand on parle de prosopographie? Alors, il faut savoir en premier que la prosopographie, c'est une science qui relève il y a très, très, très longtemps. Dans l'Antiquité, la prosopographie, c'était la science qui était associée à l'histoire. Et le but premier de cette prosopographie, c'était de faire des études sur des gens bien spécifiques de la population d'une cité. Par exemple, ça pouvait être les cueilleurs, les chasseurs, les gens de métier. Aujourd'hui, on dirait plutôt les médecins, les avocats, les notaires, les gens de la commission Charbonneau ou bien les personnes de la Ligue de hockey, le Canadien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la prosopographie, tu as un ensemble de personnes et tu as un lien commun qui réunit ces personnes-là. Concernant les élus municipaux, il y avait les maires, les échevins, les conseillers, conseillères, et le lien commun, c'était qu'ils travaillaient pour la municipalité. J'ai appris dernièrement qu'à Paris, Michel Propoff a fait la prosopographie des gens du Parlement de Paris. Alors, ça s'étalait sur 487 ans. Alors, chapeau, M. Propoff, il y a eu beaucoup plus de persévérance et de patience que moi. Alors, on n'a rien inventé finalement puisque ça existait depuis très longtemps. C'est seulement le terme qui vient d'arriver dans notre région. On ne l'utilisait pas ou on ne le connaissait pas. Maintenant, ça me fait plaisir de le placer dans toutes les conversations. Ben moi, je dois vous dire qu'on l'a prononcé quelques fois depuis le début de l'émission. Je vais employer d'autres mots. D'accord. Alors, dans quel cadre vous avez été appelé à rédiger ce travail-là? Alors, il faut savoir que la Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford Mines fait partie de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Et lors de ces congrès annuels, la Fédération nous a présenté ce projet des élus municipaux. Et ce qu'il y avait d'unique, c'est que pour la première fois, ça touchait deux provinces, soit celle du Québec et de l'Ontario. Alors, c'est un travail titanesque. Et pour ça, elle a demandé l'aide de ses sociétés membres. Alors, chaque société devait s'occuper de sa MRC. Alors ici, c'est la MRC des Appalaches. Ça contient 19 municipalités qui regroupent environ 43 000 personnes. Alors, on a un de fait, il m'en reste 18. Il va sûrement me falloir 2 ou 3 retraites pour compléter ce travail-là. Alors, on parlera des autres un petit peu plus tard dans l'émission. Alors, dans un manuel, dans un volume comme celui-là, on peut retrouver quoi comme information? Vous vous êtes arrêté à quoi? Alors, pour chacun des élus, il y a 3 thèmes principaux. Le premier, c'est le mandat. Alors, quand la personne a-t-elle été élue? Si elle a démissionné en cours de mandat ou si elle est décédée en cours de mandat. Le deuxième terme, c'est les notes historiques, c'est-à-dire
quelles sont les réalisations qu'a fait cet élu-là lors de son mandat. Si le mandat est court et qu'il y a peu de choses, alors à ce moment-là, moi, je complétais avec les faits marquants et ou les personnages importants qui couvraient son mandat. Et le dernier thème, c'était la notice généalogique. Alors, pour chaque élu, on recherche la généalogie de la famille, c'est-à-dire les baptêmes, les mariages et les sépultures de l'élu, son épouse, les enfants, etc. OK. Alors, ce qui veut dire que c'est un éventail relativement complet d'informations sur les élus, à savoir les maires ou les conseillers municipaux. Exactement, parce qu'il faut toujours avoir à l'idée que c'est pour préserver toute cette documentation-là de notre région. Alors, il faut que ce soit le plus complet possible. Vous avez dit que pour faire le tour de la MRC, vous auriez besoin de 3 ou 4 retraites. Or, vous avez investi combien de temps dans ce volume? Alors, ce volume présente 4 années de travail. Il faut dire que la première étape, c'était vraiment de faire la liste de tous les maires et les échevins et de fixer une période. La deuxième étape, c'était d'effectuer les recherches et on s'entend que c'est l'étape la plus longue et la plus importante. La troisième étape, c'était d'effectuer le montage du volume en y insérant des photos. Et la dernière étape, c'était de le laisser aux gens afin qu'ils puissent corriger les erreurs, les fautes, les coquilles, etc. Et tout ça a été informatisé, corrigé et recorrigé. Et malgré tout ça, vous allez en retrouver des fautes et des coquilles. C'est un petit peu inévitable, hein? Bien, le livre parfait, je ne l'ai pas encore rencontré. Je ne sais pas s'il existe, mais on essaie dans la majorité du temps de faire le moins d'erreurs possible. Mais je demande aux gens concernés ou à la famille, s'ils trouvent des erreurs, ayez la gentillesse de nous appeler et de nous le faire savoir pour qu'on puisse nous-mêmes les corriger. Est-ce que c'est un volume qui aura une parution unique? Vous en avez fait combien? Puis est-ce que ce sera une parution unique? Oui, on appelle ça que c'est fermé. Alors, c'est 150 volumes et lorsque les 150 volumes seront vendus, le livre va être épuisé. Il n'y aura pas de réédition. Il n'y aura pas de réédition. OK. Vous avez parlé de la période de recherche là, qui était la plus ardue, la plus longue. Alors, vous bénéficiez de quelle source d'information? La première source, la plus importante, c'est les procès-verbaux et le livre des règlements de l'Hôtel de Ville. Alors là-dedans, on épuise vraiment beaucoup de choses. La deuxième source, je vous dirais, ce serait le Centre d'archives de la région de Thetford. Parce que là-bas, j'ai pu consulter les journaux anciens, j'ai pu consulter toute l'iconographie, toutes les photos, les images qu'on pouvait utiliser. J'ai également consulté les fonds et collections. Alors, il y a beaucoup d'élus qui déposent leurs choses au centre d'archives et j'invite tous les autres élus à le faire aussi. C'est comme ça qu'on préserve le patrimoine municipal. Enfin, disons que la dernière étape, c'est plus les familles. Les familles élargies, là, la famille élargie, qui pouvaient soit me renseigner par téléphone ou par courriel, me conseiller ou me donner des tuyaux pour essayer de retrouver des gens qui pouvaient m'aider à compléter tout ça. Dans le volume, évidemment, il est question de gens qui sont décédés et question de gens qui sont toujours vivants. Alors, je présume que la façon de faire a été différente dans chacun des cas. Bien sûr. Concernant les gens décédés, eh bien, on n'avait aucun lien direct. Donc, il a vraiment fallu aller chercher dans les journaux, dans les procès-verbaux, voir ce que ces gens-là ont fait, proposé, s'ils faisaient partie d'une commission spéciale ou d'un comité, s'ils ont été mêlés à des activités importantes, etc. Parfois, on retrouvait des enfants, des petits-enfants qui pouvaient nous dire « Mon grand-père ou mon arrière-grand-père, je sais qu'il a fait ça. » Dans d'autres cas, il y avait des gens qui nous disaient « On a des documents qui prouvent qu'il était là, qu'il a fait ça. » Mais c'est plus difficile, c'est plus ardu.
Pour les gens vivants, c'est le plus facile parce que c'est l'approche directe. Alors, les élus qui sont encore vivants m'amènent leur liste de leurs réalisations. Si j'ai des choses ambiguës, je peux les appeler, je peux envoyer un courriel, ils me répondent, c'est direct. Et puis, s'ils oublient des choses, c'est pas grave. Ils me rappellent, on rajoute, on enlève, on corrige. Alors, c'est beaucoup plus facile avec les gens qui sont vivants. Et pour eux, c'est une fierté. C'est une fierté de dire, j'ai passé tant d'années, j'ai fait ces réalisations-là. Et puis, ils prennent conscience que nous, on leur rend hommage en faisant ça. C'est pas pour trouver la petite bête noire, là. Il y en a partout. C'est vraiment pour leur rendre hommage. Donc, les gens vivants, c'est vraiment la facilité pour moi. OK. Et bon, vous dites c'est beaucoup plus facile chez ceux qui sont toujours présents parmi nous. Par contre, il n'y a pas des dossiers qui se chevauchent d'un élu à l'autre. Je pense par exemple à l'administration terrien qui a été suivie par... Et là, ben, il y a des dossiers qui étaient en cours et qui se sont terminés. Vous avez manœuvré comment avec tout ça? Ça, c'est régulier. Il y a beaucoup de gros dossiers qui se chevauchent sur 2, 3, 4 mandats. Personnellement, et là, c'est un avis très personnel, je considère que l'élu qui a commencé le dossier, celui qui l'a poursuivi et celui qui l'a terminé ont autant le droit, les uns que les autres, de le mettre sur leur feuille de route. Alors, pour qu'un dossier soit réussi et soit complet, il a fallu vraiment ces 3 personnes-là. Donc, juste un, il ne serait probablement pas arrivé compte tenu de la durée de leur mandat. Fait que vraiment, là, moi, je les ai mis tous les 3 et puis je ne changerai pas d'avis là-dessus. OK. Alors, il ne faudra pas se surprendre de voir justement un même dossier attribué à 3 maires différents. Exactement, exactement, Okay. ou 3, 4 échevins. Il n'y a pas de problème. OK. Ça se déroule où vous avez couvert quelle période? Alors, la première période, c'était Kingsville, 1892-1905. Et la seconde période, c'était Thetford Mines, 1905 à 2001, l'année de la fusion. OK. Alors, vous avez choisi de vous arrêter là? Oui, parce que si on faisait les autres municipalités, ça aurait été incomplet, parce qu'on n'était pas pour répéter les élus qui étaient venus avec la fusion. Donc, on est arrêté à la fusion, et puis les autres municipalités auront leurs élus au complet. OK. Alors, ça veut dire que les autres municipalités, vous allez également vous arrêter à 2001, là, par la force des choses. Oui. Il y a certaines municipalités qui ont été fusionnées à l'avance. Je pense à Rivière-Blanche. Alors, eux autres, ils vont avoir leur livre à part, puis après ça, ils vont venir dans la fusion avec Thetford. Donc, ils vont pouvoir avoir les deux places. En passant, c'est Mme Doris Paré et moi qui travaillons présentement sur Rivière-Blanche. Alors, OK. Alors, c'est le deuxième qui est en cours. Là. Oui, qui est en cours, qui avance, là. Et ça, vous allez verser ça comme celui-là à la fédération, là. Oui, à chaque fois, j'en envoie une copie à la fédération. Je crois que ça leur permet de voir où on en est rendu, comment nous l'avons fait. Puis s'il y a des correctifs à faire, ils peuvent toujours m'appeler et m'orienter autrement ou me dire quels sont les correctifs que je dois apporter. OK. Est-ce vous êtes en mesure de répondre à ma question, à savoir, vous avez touché combien de maires, combien de conseillers municipaux? Bon, au niveau de Kingsville, il y a eu 6 maires. Le premier, Antoine Lemieux, le dernier, Benson James Bennett, et il y a eu 25 échevins. La deuxième partie, Thetford Mines, alors, il y a eu 25 maires. Je devrais plutôt dire 23 parce que 2 maires qui ont cumulé 2 mandats. Et les échevins, conseillers, conseillères, j'ai arrêté de compter à 300. Ça fait beaucoup de monde dont on a parlé dans votre volume, ça. Oui, c'est parce qu'il y a des conseillers qui sont pas là longtemps. Ils ont un mandat assez court qui est interrompu, soit par la maladie, soit par la mortalité. Et par contre, il y a d'autres maires et échevins qui ont eu des mandats très longs. Et là, je pense à M. Henri Terrien.
qui a été 12 ans conseiller représentant du quartier Saint-Maurice et 12 ans maire. Alors, ça fait un échelon très, très long. Fait que c'est sûr qu'ils vont avoir plusieurs pages à leur nom. Par contre, il y a d'autres échevins et maires qui ont resté là 6 mois. Alors, ceux-là, naturellement, c'est plus court. Quelles sont les autres municipalités qui sont susceptibles là, d'être couvertes ou de faire l'objet d'une recherche semblable? Alors, depuis que ce livre-là a paru, les demandes rentrent beaucoup. Alors, Monsieur le maire de Kennersmill, M. Paul Vachon, aimerait beaucoup que ça soit effectué. Ensuite, moi, je dirais que je vais les couvrir pas mal toutes, en tout cas, tant que je vais pouvoir y travailler. Ça peut être Saint-Antoine-de-Pont-Briand, Sacré-Cœur-de-Marie, tout d'Israéli, ça peut être Saint-Jacques-de-Lise. En fait, les 18 autres municipalités sont aptes à poser leur candidature. OK. Alors, et le choix va se faire de façon aléatoire? Le choix va se faire... Ça dépend parce qu'il y a beaucoup de municipalités que j'ai des équipes qui travaillent dessus au niveau de la généalogie. Alors, je pense à Black Lake avec Mme Chamberlain et M. Grégoire qui sont très avancés. Fait qu'il y a beaucoup de municipalités comme ça qui sont déjà débutées. Alors, disons que parfois, je prends la décision moi-même, puis quand c'est trop compliqué, je laisse ça aux membres du conseil d'administration. Élus municipaux de Thetford est disponible où? On peut se le procurer et à quel coût? Alors, quelles sont les petites précisions autour de ça? Alors, le volume, vous pouvez, c'est un très beau cadeau de Noël en passant, vous pouvez vous le procurer à la Société de généalogie. Nos bureaux sont situés au cégep de Thetford. J'en ai laissé 2 copies à la bibliothèque. Alors, parce que chez nous, c'est beaucoup des gens qui font du bénévolat et il n'y a pas toujours quelqu'un présent. Donc, si vous voyez qu'il n'y a personne, bien, à la bibliothèque, il y en a 2 copies qu'on va renouveler au fur et à mesure des ventes. Vous pouvez appeler aussi pour réserver votre volume et on vous dit quand on est là, vous passez pour l'avoir. Vous pouvez l'avoir aussi par la poste, mais à ce moment-là, on a 20 % de frais de poste qu'on doit rajouter au coût du volume. Le volume a 454 pages et se vend 50 $. Et est agrémenté de quelques photos à l'intérieur. Oui. Des photos des élus, je présume? Oui, puis il y a des... comme Alphonse Blais avait un commerce, alors il y en a comme M. Tancred-Labbé avait un commerce aussi. Alors, il y en a qui ont des photos de leur commerce qui les accompagnent. OK. Alors, c'est vraiment une source d'information, une source un pan de l'histoire de Thetford qui est drôlement intéressant. Oui, parce que le but premier de ce volume-là, c'est pas de faire plaisir à la Fédération. C'est vraiment de rendre hommage à tous ces hommes et ces femmes qui ont donné une partie de leur vie pour le municipal. Et puis, moi, je trouve ça important qu'à un moment donné, on rende hommage à ces gens-là. Et c'est la sauvegarde du patrimoine. Ce patrimoine-là municipal, personne n'y avait touché encore. Alors, je trouve important, c'est quelque chose qui est assez important dans une ville, et puis un village ou une cité. Alors, c'est la raison pour laquelle on fait ces volumes-là. En faisant vos recherches sur les élus municipaux, je présume que vous avez relevé quelques anecdotes et des petites choses plus comiques que les unes que les autres. Oui, j'en ai noté quelques-uns. Par exemple, en 1894, les membres du conseil arrêtent pendant 30 minutes la séance pour écouter la fanfare qui jouait pas loin de la porte. Alors, de nos jours, je pense pas qu'on retrouve ça. En 1900, il y avait un règlement qui interdisait que les vaches se promènent dans les rues. Alors, vous voyez que c'est complètement une autre époque, qu'on ne retrouvera pas ça de nos jours non plus. En 1913, il y a une demande spéciale qui a été faite pour faire disparaître l'eau qui meurt dans la rue. Alors, ça non plus, c'est des termes qu'on ne retrouvera pas aujourd'hui. En 1915, alors, on a une avancée spectaculaire. On permet à un représentant du journal Le Canadien de venir prendre en sténo
les notes des procès-verbaux, alors des séances. Alors, c'était très osé pour l'époque. En 1921, on a donné une licence pour réparer des parapluies. Alors, on trouvait de tout. Et un peu plus loin, je me souviens avoir vu une licence pour des pierres tombales. Alors, ça aussi, de nos jours, là, je pense pas qu'on retrouve ça. En 1924, le docteur Olivassi propose qu'une prière soit dite avant chaque séance pour éclairer les élus dans la prise de leurs décisions. Alors, là, ça rejoint un peu plus le présent. Ah, hein? c'est très contemporain, là. Oui, 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 oui. Ben oui. En 1926, on donne 25 $ à M. Owen Gormley parce qu'il a eu des triplets. Son épouse a eu des triplets. Alors, vous voyez que ça touche beaucoup de dimensions. Puis en 1943, là, on est au niveau de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, plusieurs avions atterrissaient de façon forcée dans les bois près de cette ferme. Alors, on a demandé au gouvernement d'illuminer le terrain du parc. Et à ce moment-là, le parc, c'était à Notre-Dame, où il y avait des courses de chevaux. Le parc Bellevue. Hein, le parc Bellevue, c'est ça. Alors, on a demandé au gouvernement d'illuminer ça pour pas que les avions fassent un crash dans la forêt, mais aient la chance d'atterrir sur ce terrain-là. Alors, comme vous voyez, chaque époque, là, on suit vraiment l'histoire. Là. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que ces anecdotes-là sont consignées dans le volume? Plusieurs. OK. Plusieurs, surtout les échevins de l'époque qui les proposaient. Alors, on en retrouve plusieurs. Alors, c'est une lecture qui promet d'être drôlement intéressante. Oui, puis vous n'êtes pas obligé de le faire d'une frappe. Vous en lisez un, quelqu'un que vous avez connu ou quelqu'un qui était plus familier, peut-être parfois un voisin ou quelqu'un qui vit encore. Et c'est intéressant, puis on rencontre ces gens-là. Alors, c'est très bien. Alors, au niveau de la Société de généalogie et d'histoire, on est loin d'être à la première publication. Il y a eu beaucoup d'autres volumes de toutes sortes qui ont été publiés. Oui. Alors, dans la Société, on a 25 répertoires. Alors, baptême, mariage, sépulture, des paroisses. Ça peut être Saint-Antoine de Pontbriand, Saint-Noël-Chabanel, d'Israëli, etc. Et on en a 5 ou 6 qui sont hors série. Alors, comme les glanures historiques, comme Au-delà de l'amiante, qui parlait des hommes qui étaient décédés dans les mines. Ça peut être l'historique des rues, pourquoi telle rue porte tel nom. Ça peut être aussi l'historique du Vieux-Saint-Maurice. Celui-là, je l'avais fait pour les gens parce qu'eux autres avaient tout perdu, leur église, tout, et ils se retrouvaient devant rien. Alors, pour eux, toute l'histoire de cette paroisse-là a été grandement appréciée. Et puis, il y a aussi le bercail qui complète un peu les... On pourrait peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent et qui ne savent pas exactement à quoi ça correspond, de quoi il s'agit quand on parle du bercail. Alors, c'est la revue que la Société a mis sur pied en 1991 pour distribuer à tous les membres de la Société. On envoie ça ici, partout au Québec, dans le Canada, aux États-Unis, en France et en Allemagne. On a même une revue sur les mercenaires allemands qui a été traduite en allemand. Alors, notre échantillon est assez développé. On en a, là, je ne pourrais pas les compter parce que certaines années, on en publiait 5. Là, maintenant, on en publie 3 par année. Et il y en a une qui vient d'être publiée, la dernière. Oui, la dernière, sur les sentiers de l'histoire, va être lancée jeudi de cette semaine à 16h. Alors, les gens sont invités à venir à la bibliothèque. Et puis, dans cette revue-là, vous allez retrouver 2 familles, la famille Bourbeau et la famille Ouellette. Vous allez retrouver aussi des textes sur le marché municipal, le vieux marché. Vous allez en retrouver sur la rue Saint-Patrick, la rue américaine qu'on appelait Saint-Patrick, là, dans Black Lake, et qui a été déménagée sur la rue Saint-Joseph. Mais cette rue-là était toute petite. Elle avait 10 maisons, 5 de chaque côté. Et là, on a retracé les gens, à une certaine époque, qui vivaient sur ces 5 maisons-là. Et puis, il y a aussi une épitaphe
qu'une dame a trouvé dans sa haie de cèdre et qui provient du 2e cimetière de Thetford. Alors, c'est plein de renseignements. On a le 25e anniversaire de la Société qu'on a fait en photo. Alors, il y en a pour tous les goûts. Alors, Mme Gervais, on revient à notre sujet. Alors, on rappelle le titre du volume et les endroits où on peut se le procurer. Alors, ça s'appelle « Élus municipaux de Thetford-Minte, 1892-2001 » et vous pouvez venir à la Société, au collège ou à la bibliothèque. Vous serez les bienvenus. Et on rappelle, un tirage unique, 150 copies disponibles, et c'est tout. Et c'est terminé. Alors, Mme Gervais, c'est tout le temps qu'on avait. On vous remercie infiniment de vous être prêtée à cette entrevue. Puis on espère que la vente du volume sera un succès jamais rencontré. Merci beaucoup. Alors, quant à vous, on vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous invite à être là la semaine prochaine pour une autre émission de Zoom Appalaches. À toutes et à toutes, une excellente semaine.